Eh bien, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça super. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, et oui, sur l'actualité du FC Barcelone. Comme d'habitude, je vais vous présenter 4 actualités du jour sur le FC Barcelone. Et comme vous avez pu le voir sur votre écran, oui, Laporta a balancé vraiment des bombes. Vraiment, vous allez voir, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Hier, vous le savez, je vous ai pas du coup montré le compteur d'abonnés. Et aujourd'hui, nous sommes 31 906 abonnés, il en reste moins de 200 les amis pour tout simplement atteindre les 32 000 abonnés. Et vous le savez, on a désormais un objectif les amis sur la chaîne YouTube, parce que bon, c'est bien d'avancer, mais il faut tout simplement un projet, et le projet tout simplement d'avoir 50 000 abonnés avant janvier 2025. Alors on est loin du compte, je le sais, mais on peut toujours le faire, donc n'hésitez pas à vous abonner. On peut s'égarer, regarder sur votre écran, il n'y a clairement rien de compliqué, vous avez juste à appuyer sur le bouton s'abonner et le tour est joué. En tout cas, merci à tous ceux vraiment qui le feront. Oui, j'ai baissé un petit peu, voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner. Merci, je vais arrêter de parler, on passe l'intro et on commence par l'info numéro 1, c'est parti. Ça va faire du coup cet été, il me semble, 2 ans que le Barça est sponsor avec, du moins sponsorisé par Spotify. Et vous le savez, depuis tout simplement que Spotify est le sponsor du Barça, dans les Classicos on a le droit à des nouveaux maillots, des maillots vraiment limités, des maillots assez spéciaux avec tout simplement le nom des artistes, voilà, qui battent des records, ou voilà, des artistes vraiment du moment. Et vous le savez, la première version c'était la version avec Drake, ensuite on a vu Rosalia, et cette saison match aller on a eu les Rolling Stones. Et là du coup c'est bon, ça a été clairement officiel. Ces derniers temps je vous avais parlé un petit peu d'une chanteuse Karol G et compagnie, et c'est tout simplement officiel. Regardez, voilà, vraiment sur votre écran on peut tout simplement avoir une aperçu du maillot avec voilà le sponsor Karol G en plein milieu, comme on peut voir le cœur en forme de je sais pas quoi, et aussi présent dans les bras de la chanteuse. Donc voilà, c'est un tatouage à elle, donc c'est un petit peu un logo à elle. Donc voilà, le maillot sera porté du coup par tout simplement sera tout simplement par la chanteuse simplement de Karol G. Et vous le savez, généralement la saison dernière, l'artiste féminine qui était Rosalia nous avait porté chance, puisqu'on avait gagné 2-1 il me semble au Camp Nou avec un magnifique but de Franck Kessié dans la dernière minute. Donc pourquoi pas vraiment l'artiste féminine encore va me porter chance, parce que Drake et Rolling Stones les gars, désolé, mais c'est vraiment 2 défaites. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas ce maillot va porter chance, parce que vraiment cette saison, si on gagne le Classico, je pense honnêtement que la Liga, on peut tout simplement aller la chercher. Donc n'hésitez pas à vous me dire ce que vous en pensez les gars dans les commentaires concernant ce maillot, mais franchement c'est quand même assez cool. Vous le savez les amis, le Barça a tiré en quart de finale le Paris Saint-Germain, et beaucoup de Parisiens, alors pas tout le monde, et encore heureux, il y a des vrais supporters parisiens, mais il y en a quelques-uns qui sont là pour chercher les embrouilles, qui étaient vraiment là à me dire vous allez perdre, vous avez aucun joueur au milieu, vous avez perdu Frenkie de Jong et tout. Parle pas si vite, parce qu'on a tout simplement une très bonne nouvelle les amis. Regarde sur votre écran, Frenkie de Jong sera de retour à 100% face au PSG. Alors oui, forcément, il manque encore Gavi, il manque Pedri qui sont encore blessés, mais je trouve que c'est quand même déjà une très belle chose de voir notre Frenkie de retour, parce que c'est vrai que quand il est sorti sur blessure la dernière fois là, ça m'a fait un petit peu de peine, parce qu'il est sorti voilà avec vraiment les nerfs, limite les larmes aux yeux. Donc voilà, il sera de retour quand même pour le gros match face au PSG. Il va nous faire du bien, même si c'est vrai que Gundogan, Fermin Lopez aussi fait bien le taf je trouve. Donc voilà, tant mieux, quand même très bonne nouvelle de récupérer notre Frenkie de Jong. Après à voir les amis, peut-être qu'il débutera pas directement titulaire, mais il faudra peut-être faire des petites entrées, même si je doute de voir Frenkie de Jong quand même sur le banc. Donc on verra, mais c'est quand même une très bonne nouvelle. Par contre pour Pedri, je n'en sais pas plus, mais après ce qui est sûr pour Gavi les gars, Gavi, arrêtez de me poser la question à chaque fois sur Gavi, parce que je vous vois beaucoup dans les lives. Gavi il est de retour, nanani, il ne sera plus là cette saison. Donc voilà, ça au moins c'est dit, retour, il sera là début de saison prochaine, début de prépa. Donc voilà, du coup pas de Gavi, pas de Pedri, mais sur notre Frenkie de Jong. Aujourd'hui les amis, vraiment Laporta s'est lâché, a vraiment lâché vraiment des dingueries les amis. Vous allez voir après dans l'info suivante par rapport au prochain entraîneur du Barça etc. Il parle même de Xavi et tout, vous allez voir. Mais là c'est pareil, il a balancé beaucoup de bombes, et il y a un petit résumé de quelques petites bombes qu'il a pu lancer. Regarde sur votre écran, le prochain coach doit s'adapter à notre structure, tous les entraîneurs qui arrivent ne peuvent pas changer la structure. Barcelone c'est avant tout des entraîneurs, des joueurs, des présidents et des managers. Ensuite il a dit j'ai l'honneur et la responsabilité
de défendre l'intérêt de Barcelone. Il est très important maintenant qu'une structure sportive fonctionne correctement et ait été construite, et cela a été fait sur la base de la qualité dont nous disposons. Avec la renaissance mondiale que nous avons, la meilleure académie du monde, il existe un service technique et un directeur sportif qui prend les décisions concernant les contrats de manière coordonnée et en totale harmonie avec l'entraîneur et le staff technique. Le nouvel entraîneur se verra remettre en guide de travail, quelles que soient les idées footballistiques. Il doit être en accord avec nos idées footballistiques, le style de Barcelone, l'initiative, et nous pensions qu'il est le meilleur. Donc voilà, du coup, voilà quelques petites bombes que Laporta a pu balancer. Rien vraiment de spécial par rapport au pré-entraîneur, à part qu'il dit que voilà, l'entraîneur ne peut pas venir et tout changer. Voilà, il doit tout simplement accepter le club, vraiment l'image du club, le jeu du club, etc., etc. Donc ça, on l'a très bien compris d'après ce que vous allez voir, ce qu'on a vu. Mais voilà, en tout cas, voilà un petit peu quelques petites phrases assez marquantes que Laporta a pu tenir lors de son petite interview. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez les gars dans les commentaires. Et là du coup ça va être place du coup à la suivante, vraiment à l'info suivante qui est vraiment juste croquante. Et pour la dernière info, j'ai l'honneur les amis de vous annoncer que l'info est donnée par Fabrizio Romano. Moi ça donne vraiment l'idée de l'info, au moins vous n'allez pas me dire si tu fake etc, c'est Fabrizio Romano, d'accord. Donc voilà, donc là il parle tout simplement de Laporta, voilà, qui parle forcément de l'avenir de Xavi et encore du prochain entraîneur. Regarde sur votre écran, président du Barça, Pini Zahavi propose anti-flic. Je suis un bon ami de Pini, de Jorge Mendes, mais je leur ai dit, n'hésitez pas, nous serons avec Xavi jusqu'à la fin de saison, nous attendrons la décision de Xavi et ensuite nous verrons, nous aurons des solutions. Donc voilà les amis, alors Laporta, je t'aime bien, je t'aime vraiment bien, mais il faut lâcher avec Xavi. Bon, en vrai c'est pas si dégueulasse que ça. Après Xavi pour moi, il n'y a qu'une façon pour moi qu'il peut rester au Barça, vraiment où je me dis c'est bon il peut rester. Et voilà, c'est s'il ramène un trophée cette saison. Il n'y a que deux trophées, il y a que encore deux compétitions possibles, c'est très compliqué, la Ligue des Champions et la Liga. Encore la Liga c'est faisable, après la Ligue des Champions c'est un petit peu plus compliqué, mais pour moi, c'est pas possible pour moi comme un club comme Barça qu'on doit vraiment enchaîner des fois des saisons blanches etc. Voilà, de la saison dernière on a gagné le titre et j'aimerais bien tout simplement regagner un autre titre cette saison. Donc ce sera vraiment la seule truc qui pourrait me dire non j'ai envie de garder Xavi finalement. Mais voilà, en plus les gars il a aussi dit Laporta comme quoi il va tout faire pour que Xavi change de décision. Non mais s'il te plaît Laporta, je t'aime bien. Après en vrai je vois pas aucun mal à garder Xavi, mais c'est vrai que quand on me donne le choix entre Xavi et Antiflick les gars, ben voilà quoi, forcément j'ai envie de voir Antiflick venir au Barça pour voir un petit peu un nouveau Barça. Après c'est vrai que depuis que Xavi a annoncé son départ, c'est vrai que le Barça joue super bien, c'est vraiment plaisant de voir le Barça. Donc vraiment j'ai le cul entre deux chaises, je sais vraiment pas quoi choisir. Donc vraiment aidez-moi dans les commentaires les gars, dites-moi votre avis par rapport à cette info, mais c'est vrai que c'est quand même assez compliqué. Et voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle t'aura plu. C'est le cas, n'hésite pas à le faire en mettant un maximum de pouces bleus, à partager la chaîne YouTube et à surtout t'abonner, parce que vous le savez forcément les 50 000 abonnés, mais ça va pas se faire tout seul, hein, on l'a vu tout à l'heure, on est 31 906 je crois, donc il nous manque pas beaucoup pour tout simplement atteindre les 32 000, donc vraiment abonnez-vous en masse. Merci en tout cas à tous ceux qui le fera, merci beaucoup. Demain on se retrouve encore pour une vidéo actualité comme d'habitude. Écrivez c'est comme canette les amis dans les commentaires. Au moins ça prouve que vous êtes restés jusqu'à la fin de la vidéo, ça prouve que vous êtes des boss tout simplement. Donc merci en tout cas à tous ceux qui le feront. Passez une bonne soirée, on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Tchuss.